Donc Shavuot Tov aujourd'hui le 25 du mois de Tammuz et le 8 juillet, dimanche. Et justement, donc on a dit comme on est dans la période de Ben Hametzarim, la période sur le deuil du Beth Amikdash du temple. Alors nous allons, Bezrat Hashem, citer toutes les Gemarot qui parlent sur la destruction du temple. Et donc, la Gemara cite plusieurs mitzvot que malheureusement nous avons méprisés. Plusieurs commandements que nous avons méprisés. Et c'est un peu, chaque commandement il est un peu ajouté jusqu'à la fin. Hachem a décidé de détruire le Beth Amikdash. La Gemara dans Shabbat, page 119. La Gemara dit, Amar Rabbi Abaou, Jérusalem a été détruit, le deuxième temple a été détruit, premier et deuxième. Bishvil shebitlou kreat shema shachit ve'arvit. Parce qu'on a méprisé une mitzvah tellement importante, la mitzvah du Kiryat Shema, la mitzvah de faire le Shema le matin et le soir. Cette mitzvah-là, il faut savoir qu'il y a donc un laps de temps à la faire. Si on ne l'a pas fait, on a perdu la mitzvah. La mitzvah du Shema du matin commence à partir un peu après le lever du jour jusqu'à pendant après 3 heures de temps. Pendant 3 heures de temps, on a cette mitzvah pour faire le matin. Et le soir, aussi à partir de la sortie des étoiles jusqu'au lendemain matin, lever du jour, on a le temps de faire le Kiryat Shema. Mais il faut faire attention à cette mitzvah du matin et du soir. Ce n'est pas quelque chose qui est tellement difficile. Nous dit le Maharsha, pourquoi une personne, quel rapport entre le fait de ne pas lire le Shema et le fait que le temple a été détruit? Quel est le rapport? Alors ils amènent ici, les rabbinim, ils amènent que ils parlent sur le samedi soir. Il dit que souvent le samedi soir, le Maharsha écrit là-bas, la personne veille, fait la Souda Revit longtemps, d'accord? Et donc, ils font le Melavé Malka, ils font le repas du samedi soir, qui est une grande mitzvah. Et donc, le lendemain, malheureusement, on se lève un peu tard et le temps du schéma, le schéma du matin passe et on l'a raté. Mais quel rapport avec ça? Il dit, voilà, il amène donc un rav qui rappelle Rabbi Moshe Cordovero, on a parlé, c'était le Saïoula vendredi dernier. Il amène le Rav Moshe Cordovero, il amène ce qu'a marqué Rabbi Shimon Bar Yochai, une phrase qui est très dure dans la paracha de Balak. Le Zohar nous dit, une personne qui n'a pas lu le schéma dans le temps qu'il faut, Beronata, c'est-à-dire dans les heures qu'il faut, alors Chayav Nidouille, malheureusement, il est considéré comme en quarantaine cette journée-là. Et donc justement, il ne peut pas être Hazan, etc. parce qu'il n'est pas... Donc après sa tefila ne peut pas passer tellement facilement, trop facilement. Et donc, quel rapport entre une quarantaine et le Kiryat Shema? Tout simplement, comment on dit quelqu'un qui est en quarantaine? On dit il est en cherem, en hébreu, en cherem, cherem, chet, resh, mem. C'est valeur numérique de 248, le mot quarantaine. Et le Kiryat Shema, on sait qu'il y a 248 mots dans le Kiryat Shema. Pourquoi 248 mots? Par rapport aux 248 membres de l'homme. Chaque membre donc, correspond à un mot du schéma. On doit faire attention à chaque mot. Donc il dit, tant qu'on n'a pas lu le schéma, personne qui a pas lu le schéma en son temps, s'est levé trop tard. Alors, Ramach, c'est 248 mots, il a à la place de ça, Cherem, quarantaine. Et il dit à Moshe Cordovero quelque chose de magnifique. Quand un homme, dans son sommeil, on sait que le sommeil est un 60e de la mort. Quand un homme dort, alors rentre dans son corps un peu d'impureté. Dans 248 membres, il y a l'impureté du sommeil. Et dit la personne, quand il se réveille, il peut étudier la Torah, il peut tout faire. L'impureté reste tant qu'il n'a pas lu le schéma, le 248 lettres du schéma. Quand il lira 248 lettres du schéma, alors toute cette impureté partira. Donc c'est tellement important de lire le schéma. Combien on a vu dans la Gemara, même une personne, la Gemara dit même une personne qui lit le schéma en son temps, il est mieux que quelqu'un qui étudie la Torah. Parce que c'est le moment. La Torah n'est faite pas pour que la lire et parler, faire des beaux discours. La Torah elle est là pour la faire aussi. Il faut qu'on accomplisse. Et donc il faut le lire le schéma, pas que d'étudier la Torah. On a vu la Gemara que les soldats d'Israël avant d'aller en guerre, ils lisaient le schéma. Si on remarque bien, la première lettre, le schéma commence par un Shin. Donc schéma Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad et finit par un Dalet. Shin Dalet. Shin Dalet c'est un démon. Shin Dalet c'est un démon en hébreu. Pour dire que celui qui lit le schéma, il éloigne de lui les démons. Il n'y aura jamais de démons dans sa vie. Shin Dalet, comme ça. Donc c'est pour ça qu'on doit faire attention à lire cette
Mitzvah du schéma. Il y avait le Rav Maharamchik, un Rav connu, que quand il était malade, il était mal sur son lit, sur son lit. Et donc ses enfants lui ont dit, papa, on prie Hachem que Bezrat, tu sois en bonne santé, tu puisses te relever, marcher, tout ça. Il leur a dit, vous savez quoi, je ne demande pas beaucoup. Même si je dois rester sur mon lit, allongé avec les souffrances, je demande à Hachem qu'il me donne 2 minutes le matin et 2 minutes le soir. On leur dit, pourquoi 2 minutes le matin, 2 minutes le soir? On leur dit rien que pour faire le schéma. Pour mériter de faire le schéma. Chaque personne du peuple juif, comme n'importe quelle autre religion, on a notre, la Gemara du Brachot, c'est notre légende, cette phrase-là, le schéma. C'est l'hymne du peuple d'Israël. Pareil, chacun de nous qui se considère comme juif doit connaître le Kriyat Shema, la lecture du schéma. Donc c'est le matin et le soir, c'est pas tellement compliqué de faire cette mitzvah. Et nous, ça nous dit, voilà, c'est une partie des raisons pourquoi malheureusement le temple a été détruit, parce que c'est tout simplement quelque chose de simple. Le schéma, surtout, pourquoi on le fait? Pour montrer avant tout, quand une personne, des fois, il peut faire des choses, on l'a vu dans la paracha de cette semaine, une personne, des fois, fait quelque chose. Une personne fait une mitzvah, mais c'est pas s'il le fait pour Hachem ou s'il le fait pour qu'on lui dise Razak ou pour le Kavod. On a vu cette semaine avec Pinchas. Pinchas, on sait que ce qu'il a fait, qu'il a vengé la vengeance d'Hachem, c'était c'était inscrit dans la paracha de la semaine dernière. Mais la récompense, il n'a eu que dans la paracha de cette semaine. Pourquoi ça a été séparé, l'action elle-même et la récompense après? Parce que quand une personne fait une action, il faut réfléchir après. Est-ce qu'il a fait vraiment pour Hachem ou pas? Après qu'on a réfléchi, on a bien vu qu'il a fait pour Dieu, alors on lui a donné sa récompense. C'est pour ça qu'on fait le schéma. Le schéma, quand on fait le schéma le matin pour dire à Hachem, toutes les mitzvot qu'on va faire, elles sont pour toi. Hachem Echad, tout ce que je vais faire, c'est pas pour que les gens me disent c'est bien ce que tu as fait, tu as bien agi comme ça, on ne cherche pas la pommade, on ne cherche pas les compliments. Il faut qu'on fasse des choses pour Hachem Echad. Donc en fait, on dirige toutes nos mitzvot vers Hachem. Deuxième raison aussi pour le schéma, parce qu'on montre que on croit en Kadosh Baruch Hu. Tout ce qui va nous arriver dans la journée, que ça soit bon, des fois que ça c'est un peu moins bon, un peu moins doux, ça vient de Hachem Echad. C'est lui qui envoie tout. Et c'est pas facile. Quand on est dans le bien, quand tout va bien, alors c'est facile de dire c'est Hachem qui m'a envoyé. Et bien sûr, on est content. On regarde Hachem. Mais quand ça va mal, alors c'est plus compliqué de reconnaître Akadosh Baruch Hu. Malheureusement, notre émouna s'affaiblit. C'est pour ça d'ailleurs que le schéma du matin, le laps de temps est plus court. On n'a que 3 heures pour le lire. Parce que dans les 3 heures, tout le monde le dira. Quand il fait matin, il fait jour, il fait beau. On reconnaît tous que c'est Hachem. Mais quand la nuit arrive, quand c'est l'obscurité, le schéma du soir, quand il y a des problèmes, alors on a du mal. Malheureusement, notre émouna est faible. Et des fois, on a du mal à admettre que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu comme ça. C'est pour ça que le temps du schéma du soir est beaucoup plus long. Parce que nos sages savent que dans l'obscurité, une personne, il met plus de temps à réagir. Au lieu de direct dire ça aussi, Akadosh Baruch Hu, il met du temps. Donc, nous en donner plus de temps pour le créat du schéma du soir, de proclamer que c'est Akadosh Baruch Hu. Donc quand une personne, il fait le schéma, on a vu la Gemara qui le dit dans Menachot, même une personne qui travaille toute la journée, s'occupe des gens, il s'occupe des autres, il n'a vraiment pas le temps, s'il dit que le schéma le matin et le soir, Hachem lui compte comme s'il a étudié la Torah toute la journée. Parce qu'il n'a pas eu le temps. On ne parle pas des personnes qui ont le temps. On parle des personnes qui n'ont pas eu le temps que son travail, il a plusieurs occupations de mitzvot à faire. Même ça, ça protège. Donc il nous dit, ça, c'est une des raisons du destruction du temple. Donc quelqu'un qui veut bien faire le deuil du Beth Amikdash, on réfléchit, Bezrat Hashem, on va essayer de faire le Kriyat Shema en son temps, le matin et le soir. Quelqu'un qui fait la synagogue, bien sûr que c'est le top parce qu'il fait le mitzvah béminyan. Même quelqu'un, cas de force majeure, peut venir à la synagogue ou quoi. Il regarde maintenant des applications et tout, il y a le temps du schéma, le temps limite pour dire le schéma. Il dit le schéma, c'est une mitzvah avant que le temps passe et le soir aussi, à partir de sortie des étoiles. Mais une personne qui a raté le temps du schéma, le temps est passé. On va dire qu'aujourd'hui, par exemple, c'est à 10h30. Le temps est passé. Quand même, il le lira avec cet effidine. Même que le temps est passé, il faut quand même le lire. Ce ne sera pas la récompense d'une mitzvah qu'il a fait dans le temps voulu. Mais quand même, il aura lu le schéma. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.